Maître Hélène Couroin, notre notaire. Bonjour Comment ça Anne. va Hélène? Vous allez bien? Très bien. Hélène qui était très peau de vache depuis tout à l'heure. Elle a posé des questions, tout ça. Je sens qu'il y a un petit tapis qui va arriver dans le salon. Non, c'est absolument sublime. Aujourd'hui, on va aborder avec vous, Hélène, un thème pas forcément facile, mais essentiel, la perte des facultés intellectuelles. Car oui, notre population vieillit. Parfois, nous avons des actes à signer et nous n'en sommes plus capables. Alors, comment ça se passe si la personne âgée a donné une procuration à ses enfants? Alors, il est tout à fait possible de donner une procuration générale. La personne qui donne procuration s'appelle le mandant et qui donne pouvoir à quelqu'un d'agir à sa place. Celui qui agit est le mandataire. Sauf que dans une procuration, le mandataire n'est que la main. La tête reste au mandant. Le mandant doit avoir conscience de ce que le mandataire fait à sa place. Donc, en cas de perte de faculté intellectuelle, la procuration devient caduque. Il faut passer sous un autre régime. Mais on peut faire quoi alors du coup pour anticiper? Alors pour anticiper, la seule possibilité, c'est le mandat de protection future. C'est un acte notarié dans lequel la personne qui a toute sa tête, faut avoir toutes ses facultés intellectuelles, choisit là où les personnes qui agiront à sa place le jour où ça va plus. Donc on peut désigner un ou plusieurs enfants, faculté d'agir ensemble ou séparément, ou l'un après l'autre si l'un décède avant les parents, ou une personne et puis d'autres enfants qui surveillent ce que fait le mandataire. Il y a plusieurs solutions. Les enfants ne peuvent pas, du jour au lendemain, dire ça y est, mamie a perdu la tête, je vais agir à sa place, c'est moi qui vais gérer. Non. Pour que le mandat s'ouvre, il faut qu'un médecin spécifique constate la perte de faculté intellectuelle. Il faut ensuite transmettre ce certificat médical avec la copie du mandat au tribunal. Il faut faire un inventaire du patrimoine et le mandataire doit tenir un compte de recettes-dépenses qu'il doit transmettre tous les ans au notaire qui a reçu le mandat. Et c'est le notaire, si on constate, nous, un problème dans la gestion, des sommes qui disparaissent et on ne sait pas à quoi ça a servi, dans ces cas-là, on peut transmettre au tribunal. Oui, mais Hélène, si on n'a rien prévu avant de perdre la tête, on fait comment? Ça nous tombe dessus parfois, malheureusement. Là, ça peut être compliqué. Alors, c'est vrai que si la personne âgée est en maison de retraite et que les factures sont prélevées régulièrement, on laisse les choses faire. Mais c'est souvent nous qui nous apercevons au moment de la signature d'un acte, quand il faut vendre la maison ou accepter une succession et que la personne a perdu ses capacités. On ne peut pas la faire signer. Pour signer un acte notarié, il faut avoir sa pleine capacité juridique. Et donc, dans ces cas-là, la seule solution, c'est la tutelle ou la curatelle. Donc là encore, il y a un médecin qui constate la perte de faculté intellectuelle et en fonction du degré d'atteinte, c'est une tutelle, donc un tuteur qui agit entièrement à la place de la personne, ou une curatelle, ce n'est qu'une assistance. D'accord. Mais là, effectivement, c'est long, c'est très long, parce qu'il faut constater la perte des facultés intellectuelles, il faut monter le dossier au tribunal, et on attend. La désignation, la mise sous tutelle par le tribunal. Ça peut être long, plusieurs mois. Et il faut que le tuteur soit désigné pour qu'après on puisse lui demander, qu'il dépose une requête et être autorisé à vendre. Donc bien souvent, entre le constat et l'ordonnance nous permettant de régulariser la vente, il peut y avoir presque un an entre deux. Voilà. Et qui peut être désigné tuteur, justement? Est-ce que c'est forcément les gens de la famille? Ça peut être d'autres personnes? Alors, il peut y avoir des gens qui se proposent d'être tuteurs. Il faut qu'il y ait une entente dans la famille. Et c'est le juge qui décide. Donc, s'il y a une grosse mésentente familiale, ou si personne ne souhaite gérer, c'est une tutelle professionnelle. Ça peut être l'UDAF, la TMP, ou ça peut être une personne professionnelle qui est tuteur. Et dans ces cas-là, c'est vrai que la personne qui est désignée ne connaissait pas la personne avant. Donc, il y a une rupture totale, on ne peut pas parler des souvenirs. Voilà, c'est difficile. Et il n'y a pas d'autre solution possible? Alors si, depuis une 2015, comme ça, c'est qu'il y en a une autre. Alors, depuis 2015, c'est vrai que c'est un système un peu particulier. Il y a l'habilitation familiale. L'habilitation familiale, c'est plus simple, c'est plus rapide. Ça peut paraître beaucoup mieux, mais c'est beaucoup plus dangereux. Parce que dans le cadre de l'habilitation familiale, il n'y a pas de compte à rendre. Alors que le fait de tenir un compte de recettes-dépenses à transmettre au juge ou au notaire, c'est un petit peu une décharge de responsabilité. On sait qu'il y a quelqu'un qui va voir ce qui a été fait et puis se manifester s'il y a un problème. L'habilitation familiale, on ne rend pas de compte. Donc il est
essentiel qu'il y ait un réel consensus familial. Il faut vraiment qu'il y ait une très très bonne entente. C'est vrai que nous, on constate souvent que les enfants qui sont loin, qui ne s'entendent pas avec les parents, qui ne sont jamais occupés des parents, au jour du décès, c'est eux qui demandent des comptes. Et oui, et qu'est-ce qu'on a fait de ça? Et pourquoi il n'y a plus de sous sur les comptes? Voilà. Donc, c'est vrai que c'est important qu'il y ait un consensus familial. Et tout ça, c'est des décisions qui doivent être prises en famille. Chaque cas est particulier et c'est vrai que c'est un sujet délicat. Ouais, mais qu'il faut et ça peut être anticipé. Hein, le mandat de protection future, c'est le seul cas d'anticipation. C'est la personne qui choisit qui va s'occuper d'elle si jamais ça ne va plus. Sachant qu'il faut que les mandataires, je ne l'ai pas précisé, mais il faut que les mandataires acceptent le mandat. On peut refuser oui, les enfants peuvent refuser parce que ne souhaitent pas, parce que c'est compliqué, parce qu'ils sont loin. Mais on ne peut pas désigner une personne qui ne le saurait pas. Il faut l'accepter. Merci beaucoup, Maître Hélène. Avec grand plaisir. Et si vous avez des questions, peut-être justement, vous êtes concernés par cette situation, vef.normandie@francetv.fr.